Ok. Alors j'ai choisi Tenet. Oh, sérieux? Mais Ouais. énorme, mais pourquoi? En numéro 3 parce que c'est un film de Nolan, j'aime beaucoup ce réalisateur, j'ai été marqué par plusieurs de ses films, notamment Dark Knight, Ah oui. Memento, Inception, j'ai beaucoup aimé ces films, et puis c'était l'occasion d'aller voir un film en IMAX, et c'était du grand spectacle, j'ai complètement été scotché sur mon siège à un moment donné dans le film où il se passe une scène d'action qui est assez incroyable. Mais parce qu'il y avait un reste de popcorn essentiellement. Tu m'as fait bugger là. Je suis désolé. Moi qui déteste le popcorn au cinéma, je trouve ça complètement. Enfin, je trouve les gens. Qui mange du popcorn. Voilà, Alors, quel est ton top 3 des friandises au cinéma? Je peux me permettre. Alors, en premier ou en dernier Moi, en premier, je mettrais M&M's. Au cinéma, je trouve ça quand même très bien. Moi, c'est les Kit Kat Balls, pour être exact. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, Donc, ouais. top 1. Ouais, top 1. Top oui, 2. merde, j'ai pas commencé par le 3. Top 2, popcorn salé. Et top 1, popcorn sucré, du coup, si tu fais la distinction. Non, je déteste le popcorn sucré. Ah ouais, c'est vrai. J'ai horreur du popcorn sucré. Faut C'est parce savoir. que t'aimes pas le sucre ou parce que c'est vraiment le lien popcorn et sucre que Non, t'aimes pas? juste j'aime pas les trucs sucrés à choisir, je préfère quelque chose de salé. D'accord. Voilà. Comme les Kit Kat Balls. Ouais, exactement, Les ouais. fameux, évidemment. Il y a une logique à Au tout ça, bacon. c'était mis En très substitut préparé. des Kit Kat Balls, moi j'aurais mis les Maltesers quand même. Mais parle-nous plus de Tenet. Par pitié. Mais Tenet, j'ai dit ce que j'avais à dire, c'est que c'était un film de Nolan que j'ai beaucoup aimé. T'as dit, non, il a fait la critique du film en parlant d'autres films. Ouais, Et c'est ça, c'est à toi c'est de pas mal. deviner ce que Non, tu- non, mais ouais, toi. Est-ce que du coup, est-ce que c'est ton préféré? Non, c'est pas mon préféré de Nolan. Ouais. Est-ce que je dois dire lequel Ouais, vas-y, c'est quoi ton préféré de Nolan? C'est quoi hein ton top 3 des films? Ah ouais. Encore Le top 3 Inception. Je crois que c'est Memento. Ah ouais. Memento, Moi, j'ai pas ouais. vu Memento. Ah ouais. donc Bah, pas- Memento, moi, je l'ai vu il y a moins d'un an. Et en fait, c'est surtout le montage qui m'a vraiment sidéré. Ah en bah, fait. ouais. Le montage de Memento, je trouve ça assez impressionnant en fait. Je peux pas en parler parce que Forrest n'a pas vu. Ouais, c'est ça, j'ai peur. Mais en fait, c'est un peu bizarre parce que je me le garde comme une sorte de friandise. Je me dis, Oui. un jour, j'aurais vraiment Un jour, rien à voir, Memento. je pourrais Ouais. regarder Memento. Mais plus je le garde et plus les gens m'en disent que le montage est gna 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 gna. Non, c'est très bien. Et c'est du coup, vrai. j'ai l'impression que quand je vais le voir, je vais m'attendre à tout. Et on peut faire un petit peu le rapprochement entre Tenet et Memento. Ah parce ouais, que clairement. c'est deux histoires qui se rapprochent avec la timeline du film en fait. Et quand on prend le film dans les deux sens, et ben ça raconte quelque Oui, chose. tout à fait. Mais de toute manière, Nolan, c'est du cinéma du temps, en fait. C'est toujours Interstellar. Au final, tu as une scène qui se passe sur une Interstellar, planète où le temps se incroyable, place j'ai différemment. adoré Voilà. Interstellar Moi, c'est aussi. mon top 1. Nolan, c'est Interstellar. Ensuite, il y a The Dark Knight et Tenet, je le mettrai même pas là-dedans. Mais toi, Laurent, toi, Floris, tu Bah, as du vu coup, Tenet récemment. Je l'ai vu il y a 2 jours, je crois, parce que je me doutais bien que n'ayant pas vu grand chose cette année et ce film-là allait ressortir, alors j'ai essayé de me dire qu'il fallait que je le voie pour pouvoir en parler. Ouais. Effectivement, c'est pas dans mon top 3 des préférés de Nolan pour le coup. Ouais. En revanche, je trouve que ça apporte quelque chose de absolument jamais vu visuellement au cinéma, et donc en Oui. ça, je trouve que c'est effectivement très intéressant, notamment beaucoup de choses qui vont se passer au niveau de cet aéroport et puis d'une scène finale qui demande un peu de lâcher prise parce que c'est Oui. vrai en tout cas moi je suis pas un obsédé de la compréhension des scénarios complexes de Nolan. J'ai parfois besoin de m'y reprendre, soit de lire des articles qui m'expliquent, soit de m'y reprendre à plusieurs fois pour comprendre, mais pour le coup j'ai pu assez vite lâcher prise en me disant en fait pour moi le boulot d'un réal c'est de t'emmener dans son univers et j'accepte assez bien cet univers dans lequel on m'emmène. Je pense néanmoins qu'il est allé à la limite de ce qu'on peut imposer à un téléspectateur dans la perte de repères. Ah oui, je pense qu'il est clairement. allé extrêmement loin dans Très, la très, très, complexité très loin. du truc. Donc je pense que voilà, on assiste un peu au summum de ce qu'on peut jouer de la temporalité d'un film. Le reproche de ce film, je pense qu'il a été un peu obsédé par la figure de style de réaliser un film comme celui-là. Totalement. Et il en a oublié pour moi le background des personnages qui est important, je pense. Il y a dedans des gens qui, pour moi, n'ont pas la potentialité de s'exprimer comme des acteurs parce qu'ils n'ont pas de background, parce qu'ils sont des personnages assez caricaturaux ou en tout cas assez simples. Et je trouve que c'est très mal dialogué, il se passe pas grand chose humainement. C'est surexplicatif et à la fois ça explique pas assez les choses qui sont intéressantes. Le rôle d'une des seules héroïnes féminines se cantonne à être la femme déçue de son homme mais belle. Ouais. Enfin, mais heureusement qu'elle est là parce que pour moi c'est le seul lien émotionnel avec le spectateur, c'est cette femme parce qu'elle a quelque chose de concret à sauver, parce que sauver le monde dans ce film c'est trop abstrait. Heureusement qu'on a quelque chose de plus terre à terre pour que le spectateur s'attache au film. C'est aussi justement parce que ça n'a pas été détaillé. On critiquait de manière assez vigoureuse le film
Ava la semaine dernière pour sa vacuité de sauver des choses qui ne sont pas décrites par une agence qui n'est pas décrite et pour des raisons qu'on ne connaît pas. Je trouve qu'on peut refaire un peu le même reproche, même si c'est violent par rapport à un réalisateur qu'on adore. Ava versus il y a ce côté agence qu'on ne mentionne pas vraiment, sauver le monde, on ne sait pas trop pourquoi, parce que finalement quand on décortique le truc, il y a une histoire d'inversion temporelle qui sert quand même en fait à sauver le monde en vrai et pas forcément à le protéger. Enfin, ça peut être perçu de différentes manières. Tout ça est un peu éludé pour ce prétexte temporel là. En même temps, je trouve des excuses à Nolan de ne pas avoir été très loin dans ses personnages, parce que je trouve que s'il avait été dans des personnages complexes, on n'avait plus de repères. L'enjeu de ce film, c'est de nous faire perdre tous nos repères, y compris visuels. On n'a jamais vu des images tournées comme ça, dans ce sens-là, pour dévoiler le truc. Et effectivement, je pense que c'est déjà compliqué à comprendre. Alors là, on nous sert des personnages qu'on connaît, en gros. Un méchant russe dont on connaît le stéréotype, c'est un côté un peu vieux James Bond. Voilà. Et le personnage principal, il s'appelle le protagoniste. Enfin, c'est vraiment. Il n'a pas de nom, c'est le protagoniste. Quoi. Et je pense que quelque part, il y a cette partie-là qui est faite exprès, c'est de mettre des personnages qui sont des repères pour nous, pour mieux nous faire perdre les nôtres. Donc je comprends l'idée. En revanche, ça aurait quand même mérité un peu plus de background et d'être un peu plus dialogué. Et ça se perd un petit peu dans un côté, finalement, ce n'est qu'un film d'action un peu bourrin. Ouais, en fait, moi, alors merci pour ton avis, Floris, mais alors moi de mon côté, c'était surtout, alors je te rejoins à 100%. Donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans mon top, pour sans vous spoiler le top, il y aura pas Tenet dedans, parce que je trouve que depuis quelques films déjà, Nolan réfléchit d'abord à un concept et ensuite il met des personnages dedans et ça se sent un peu. Et ça se sent trop maintenant, parce qu'avant il écrivait avec son frère Jonathan qui arrivait toujours à rééquilibrer un petit peu la sauce. Là, Tenet, c'est trop. C'est les limites du cinéma de Christopher Nolan. Donc c'est très bien. Il y a des scènes dont on se souviendra, je pense, toute notre vie, notamment la scène de l'interrogatoire. Moi, elle m'a marqué à plus d'un titre. C'est la scène qui te fait perdre le nord en fait, sur ce film. En fait, tu dis où est-ce que j'en suis, etc. C'est ça. C'est la scène pivot. Soit là, je décroche complètement. Soit je m'accroche énormément pour continuer à suivre, parce que cette scène de l'interrogatoire elle est centrale et Tenet, tout est dans le titre. À partir de cette scène centrale, il va se passer des choses assez incroyables. Mais pour le coup qu'on voit venir, alors je trouve que dès la première minute de film sur une scène extrêmement, alors je trouve quand même qu'on ressent l'atmosphère. Il y a un côté presque de Dark Knight dans le cercle d'exposition, où il y a cette musique très oppressante. On en avait parlé du mixage son. Alors pour le coup, je l'ai vu en Blu-ray, donc du coup je trouve que c'est propre, vraiment. J'ai aimé, très vraiment, ça fait vibrer l'ensemble de la maison, mais c'est agréable, mais très oppressant dès le début, avec cette violence dans l'action, mais qu'on aime. C'est du grand spectacle au sens propre. C'est du grand spectacle intellectualisant. Il y a une volonté intellectuelle qui est évidemment, c'est très travaillé dans l'écriture. Fallait avoir l'idée et c'est très travaillé visuellement. Après, c'est un peu faussement intello, parce que voilà, il y a pas. En fait, par rapport à Interstellar, je le trouve hyper. Oui, mais ça reste dédié à un public américain, sans vouloir enfin, je veux dire, un public de masse en tout cas. D'ailleurs, film qui s'est, à cause du Covid, complètement planté au box-office. On saura jamais si le film aurait mieux marché. Dans des circonstances normales, mais comment ça s'appelle, Warner aura eu l'audace de mettre ce gros film là de son catalogue directement en salle, chose qu'ils ne reprendront plus jamais, puisqu'on sait que ça sera en salle et sur leur plateforme HBO Max maintenant. Sauf si entre temps ils rechangent d'avis dans l'année prochaine. Exactement, mais ça après post-Covid, mais c'est vrai que là, je ne pense pas. On entre dans une ère d'incertitude. On en parlera plus tard de ça. Mais je pense que ce qui a fait du mal à ce film aussi en salle, c'est le côté on n'y comprend rien et qui fait parfois peur. C'est pas ça fait peur aux gens. C'est un film avec un public particulier, parce que il y a à la fois cette promesse de film d'action qui pourrait séduire un peu tout le monde en disant on va voir un James Bond, on va voir un film. Mais en même temps, beaucoup de gens qui disent on comprend rien. J'y vais pas pour me prendre la tête. Et pour le coup, moi je pense que j'ai pas compris grand chose, en tout cas pas plus que la plupart des gens, mais ça m'a pas tant gêné, parce que je pense que c'est le genre de film où il faut un peu lâcher prise. Oui, il faut, c'est nécessaire. Mais je te rejoins, je pense qu'il manque son frère, dont j'ai pour le coup adoré l'écriture de Westworld, de la série Westworld, qui pour moi, si c'était sorti en 2020, ce serait mon top 1, tu vois. Enfin, Westworld, c'est un monument d'humain et d'écriture complexe, temporelle, avec des rebondissements et tout, c'est un monument. Ouais, écoute, je pense que c'est bon pour ce numéro 3 de ce classement, Laurent.